Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette édition spéciale Ryder Cup. Le magazine sera entièrement consacré à cet événement. C'est parti pour le sommaire. L'Europe s'impose contre les États-Unis à Saint-Quentin-en-Yvelines et récupère le trophée de la Ryder Cup. Nous étions sur place pour vivre l'événement sous toutes ses facettes, tous les détails dans un instant. Ryder Cup 2018, toujours, nous évoquerons la folie Tiger Woods qui s'est emparée du public. Mais le Tigre n'a pas réussi sa compétition sur les greens, reportage à suivre. Enfin, nous parlerons de la superstar de cette semaine de Ryder Cup, le parcours et les infrastructures qui ont été construites autour. Le golf national est aujourd'hui considéré comme l'un des parcours les plus beaux du monde. Coup de projecteur dans ce magazine. L'actualité de la Ryder Cup TV à 78. L'équipe européenne est donc ressortie victorieuse de cette 42e Ryder Cup. Retour sur les 2 derniers jours de compétition. Nous étions sur place pour suivre ce rendez-vous. Un montage de Romain Ruspini, des images de Patrick Jacques de Dixmude. Au programme aujourd'hui, les 2 derniers jours de compétition. Vous verrez également les à côté de cette Ryder Cup 2018. À peine le golf national ouvert, les supporters s'empressent d'aller dans les food trucks pour prendre leur petit déjeuner et essentiellement ils peuvent manger des produits anglais. C'est un très gros événement, nous n'avions jamais fait quelque chose comme ça avant. Je pense que c'est le premier événement de golf au monde, c'est une bonne expérience. Nous servons environ entre 3000 et 10 000 repas. Une fois restaurés, direction les tribunes, les supporters ont mis le feu comme le vendredi. Ils sont plus de 60 000 à encourager les joueurs sur le trou numéro 1. Les Européens n'ont pas hésité à déstabiliser les adversaires. Des supporters européens brûlants qui ont permis à leurs protégés de remporter cette journée et de mener 10-6 à la fin de celle-ci. Des jours parfaits, un bel effort d'équipe, très beau jeu de l'équipe européenne, un bel esprit d'équipe de Thomas Bjorn et de ses joueurs. Nous sommes une équipe, nous sommes tous ensemble, on s'entraide. Des plus anciens aux plus jeunes, nous ne faisons qu'un. Mais les 20 000 supporters américains présents au golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines ne désespèrent pas. Dimanche sera un grand jour, c'est sûr. Ce matin, ça a été compliqué, mais demain sera une bonne journée et notre joueur, Webb, va nous apporter la victoire. L'équipe américaine est toujours une bonne équipe. J'ai toujours supporté les Américains. Évidemment, l'équipe européenne est forte aussi. Mais en tant qu'Américaine, je dois supporter Tiger et ses coéquipiers. S'il y a bien une équipe qui a impressionné tout le monde ce samedi, c'est la paire Molinari-Fleetwood. Ils ont même battu Tiger Woods sur 2 matchs. On leur a même trouvé un surnom, les Mollywood. Tommy Fleetwood, what a golfer. Tommy Fleetwood, quel golfeur. Un fabuleux swing. Il joue bien avec le vent. Une source d'inspiration. Il n'y a pas grand-chose qu'on puisse ajouter à une telle performance. C'est une performance absolument époustouflante. Cette paire résulte de longues conversations, de réflexions avec ces 2 joueurs, également de la relation qu'ils ont ensemble depuis longtemps. Ils avaient envie de jouer ensemble. Notre image du jour, les supporters venus du monde entier emportent avec eux une histoire. Ces fans irlandais ont voulu par exemple rendre hommage à leur père décédé avant la Ryder Cup. Il est mort il y a 4 semaines sur un parcours de golf en Irlande. Il était impatient de venir ici, donc maintenant il est ici et dans nos cœurs. Dernier jour de compétition aujourd'hui sur cette Ryder Cup 2018. Les supporters sont en délire. On saura aujourd'hui qui remportera la coupe entre les Européens et les États-Unis. Pour l'instant, option pour les Européens.
Premier match de ce dernier jour de compétition, le Nord-Irlandais Rory McIlroy affronte Justin Thomas, l'Américain, dans une ambiance survoltée. Et c'est finalement l'Europe qui l'emporte. C'est tout simplement la folie ici au Golf National de Saint-Quentin en Yvelines. Le dernier point a été remporté par Molinari, l'Italien. C'est officiel, les Européens remportent cette 42e Ryder Cup sur le score de 17 points et demi à 10 points et demi pour les États-Unis. Et l'ambiance est évidemment fantastique. Une semaine fantastique, une grande expérience pour tous les spectateurs et puis voilà, en plus à la fin c'est l'Europe qui gagne, donc c'est génial, on peut pas rêver mieux. Vous vous sentez très ému? Bah oui, ça c'est la fin d'une histoire, mais c'est merveilleux. Rendez-vous dans 4 ans en Italie pour une prochaine Ryder Cup sur le sol européen. À bientôt pour de nouvelles aventures golfiques. Nous sommes de retour en plateau. Notre consultant golf Pierre Chevalier nous a rejoint pour commenter cette compétition. Il a pu vivre au plus près cette Ryder Cup puisqu'il était volontaire sur l'épreuve. Bonsoir Pierre. Bonsoir Mickaël. Alors comment avez-vous vécu cette Ryder Cup? Cette un rêve, 42e Ryder Cup. Un rêve éveillé. J'ai encore des frissons et des étoiles dans les yeux à découvrir ces images. J'ai vécu ça avec passion, avec intensité. C'est aussi un petit peu d'investissement perso en tant que volontaire. C'est des horaires, c'est de la présence, mais c'est aussi c'est tellement de bonheur et tellement de belles images de sport là qui vont rester à vie. L'expérience justement d'une seule vie et qui valait le coup d'être vécue jusqu'au bout. La victoire de l'Europe est-elle logique, selon vous? Avec le recul, oui. Oui, parce que on les pendait déjà, même 10 jours avant l'événement. On disait que l'équipe américaine était monstrueuse et que justement les Européens. Même de Dream Team, hein. Exactement, ça me fait penser, par exemple, à la Dream Team basket qui s'était présentée à Barcelone en 92. On avait un petit peu enterré trop vite les Européens et avec notamment avec tout ce qu'avait préparé Thomas Bjorn et ces mecs-là, le capitaine européen, et ces mecs-là ont montré un esprit d'équipe et une force mentale absolument phénoménale. Et après un mauvais départ sur les premiers doubles du vendredi, ils ont su remettre les pendules à l'heure et puis faire une démonstration, que ce soit en foursome ou sinon le dernier jour, le dimanche, en simple. Justement, les 2 premiers jours de compétition ont peut-être été déterminants pour la suite de la compétition. Les Européens menaient 10-6 à ce moment-là. Ouais, c'était effectivement sur, on va dire sur les foursomes, parce que sur les 4 balles, c'est une des formules de la Ryder Cup. Pour le vendredi matin et le samedi matin, les Américains ont de doubles, voilà, en 2 contre 2. Les Américains ont une capacité justement à jouer correctement leur balle jusqu'au bout. Ils ont peut-être un petit peu plus de mal à jouer une balle un coup sur 2, ce qui est le cas de la formule foursome. Et c'est là que les Européens ont planté les premières banderilles un petit peu déterminantes. Et je pense aussi après en simple un demi-point déterminant qui est celui de Paul Casey. En match 2 en simple, qui est finalement un demi-point qui compte parce que c'était une période où les Américains repassaient devant, menaient un petit peu de la tête et des épaules les simples, et là on se demandait si justement l'Europe allait tenir, et elle a tenu, et de quelle manière. Alors il y a une paire qui a fait beaucoup de bruit, c'est la paire Fleetwood-Molinari. Comment expliquer cette très bonne entente entre les 2 joueurs? 4 matchs, 4 victoires, donc en double, alors qu'ils n'avaient jamais joué ensemble. Fleetwood était un rookie sur cette épreuve. Il n'avait jamais joué en Ryder Cup. Je vois plusieurs points un peu déterminants. Le premier, c'est le choix de Thomas Bjorn, le capitaine, de les aligner.
après avoir discuté longuement avec eux, j'imagine, et après avoir étudié toutes les options pour les faire jouer ensemble. Un deuxième point, c'est que les deux connaissent l'Albatros, connaissent le parcours dont on parlera tout à l'heure. Tommy Fleetwood qui a déjà remporté l'Open de France il y a 2 ans. Donc ça, c'est pas neutre comme avantage. Et puis c'est aussi la capacité, alors surtout pour Fleetwood, qui est un joueur un petit peu plus fantasque et un homme un petit peu plus extraverti, d'haranguer les foules. Là, on le voit là sur ce genre de putt, d'aller chercher l'énergie de la foule. Et puis un Molinari, lui, peut-être plus réservé, mais quelle année pour Molinari, le vainqueur de l'Open britannique, donc de 2018 Golf Champion. Ça, c'est pas neutre non plus, et un bonhomme qui arrive à gagner ses 5 matchs sur 5, donc 5 points possibles, 5 points pris sur 5 points possibles, c'est juste phénoménal. C'est un record. C'est un record en plus. Ouais. Alors, est-ce que vous pensez que les Américains ont pris peut-être un petit peu de haut les Européens, sachant qu'ils sont arrivés avec la grosse armada, avec des joueurs du top 10? Ils sont arrivés confiants, mais je pense qu'ils sont pas arrivés préparés. C'est-à-dire que c'est, pour la plupart, on avait parmi les meilleurs joueurs de la planète, du top 10, du top 20 mondial, mais qui ont tous joué jusqu'au bout quasiment pendant toutes les phases finales de la FedEx Cup. Donc et notamment Tiger Woods qui gagnait son dernier tournoi le dimanche qui précédait son arrivée sur le sol français. Ils sont arrivés non préparés parce que seulement 2 parmi les 12 connaissaient correctement l'Albatros. Justin Thomas et Bubba Watson notamment. Justin Thomas qui était sur le dernier Open de France. Voilà, le dernier Open de France, qui est venu repérer en fait, en gros, qui est venu en repérage sur le golf national, et ça, Dieu sait que sur un parcours comme celui-là qui est assez compliqué, il est important de connaître un petit peu les tours et les détours. Et puis je pense qu'ils sont arrivés fatigués. Ils sont arrivés fatigués parce qu'ils ont tous joué longtemps les tournois mondiaux précédents, plus le jet lag. Et donc ils sont pas forcément arrivés avec trop de confiance, mais ils sont arrivés avec un petit peu de fatigue dans les bagages. Alors, coup de projecteur à présent sur l'une des stars de cette Ryder Cup, Tiger Woods, l'homme aux 14 Grand Chelem, était très attendu à Saint-Quentin-en-Yvelines après avoir réussi un retour triomphant sur le circuit américain. Vous l'avez dit justement précédemment à Pierre Chevalier, mais le golfeur de la Team US n'a pas réussi à remporter un seul match sur la compétition. Un montage de Sandrine Fonteil, des images de Patrick Jacques de Dixmude. Il est arrivé comme une véritable rockstar sur le golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Tiger Woods, le golfeur américain aux 14 Grand Chelem, a été l'attraction de cette 42e Ryder Cup auprès du grand public. Et pour moi, c'est incroyable de voir Tiger Woods. Du coup, je suis hyper content. C'est un peu une résurrection d'un joueur qui était tombé très 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 bas et qui est remonté avec beaucoup de volonté. Fort de sa victoire le dimanche précédent sur le circuit américain à Atlanta, Tiger Woods espérait briller sportivement dans une compétition qu'il n'a remportée qu'une seule fois en 8 participations. Hier, nous avons bien voyagé avec l'équipe. Hier soir, c'était sympa, simplement de passer la soirée avec mes coéquipiers, avec tout le staff. Et puis aujourd'hui, bon, c'était bien de se détendre, de se dégourdir les jambes, prendre un bon bol d'air et jouer au golf. Tiger Woods a finalement été l'ombre de lui-même. Le Tigre est reparti avec 3 défaites en double et 1 défaite en simple sur ses 4 matchs disputés sur les greens saint-quentinois. Ryder Cup, c'est pas son truc au niveau jeu jusqu'à maintenant. Alors maintenant, il a encore 2 ans pour se qualifier pour le prochain. Je pense qu'il va repartir d'ici avec la queue entre les jambes et vraiment avec un mal de tête demain matin. Ouais. Après cette Ryder Cup 2018, Tiger Woods affiche désormais un bilan de 13 victoires, 21 défaites et 3 nuls en 37 matchs sous le maillot américain, l'un des pires bilans de l'histoire dans cette compétition. Pierre Chevalier, on pouvait s'attendre à une performance comme celle-là de la part de Tiger Woods? 4 défaites en 4 matchs. Aussi sèchement négative, peut-être pas, parce que on savait que Woods n'était pas un extraordinaire équipier de Ryder Cup. Les stats que vous avez rappelées parlent d'elles-mêmes. C'est pas forcément le meilleur joueur en équipe, donc notamment sur les doubles. Et Furyk l'a aligné 3 fois en double. Ça, c'était un pari assez risqué. Bon, physiquement, on savait qu'il était un peu juste, mais en pleine résurrection avec son tournoi gagné.
Donc on ne pouvait pas prédire qu'il soit aussi faible en fait sur les résultats. D'un autre côté, sa présence, reste à voir si pour ses coéquipiers c'était un élément positif ou un élément négatif. En tout état de cause, il y a un grand vainqueur, c'est l'organisation de la Ryder Cup en France, avec la présence de Tiger Woods. L'organisation française a gagné quasiment 10 fois en termes d'exposition médiatique. Il n'y a qu'à voir justement les reprises qu'il y a eu sur les réseaux sociaux et sur l'ensemble des médias qui couvraient l'événement. Et sans parler évidemment des spectateurs sur le golf national qui ne voulaient voir que Tiger. Vous pensez qu'il a pris de haut cette compétition, Tiger Woods? Non, c'est peut-être pas sa priorité finalement dans son calendrier. Il avait quand même à cœur de remporter au moins un match, au moins un des matchs qu'il a joué. Je ne sais pas si Furyk l'avait déjà prévenu qu'il voulait l'aligner pour 3 doubles. Il aurait peut-être été salutaire de le laisser un peu au repos, notamment sur la deuxième journée, pour justement bien le préparer sur son simple, parce que donc Jon Rahm c'était quand même un sacré morceau. Il le savait pas au départ, mais c'est quand même un sacré morceau. C'est a priori dans ceux qui connaissent le golf professionnel mondial et notamment Tiger Woods, de toute façon c'est sa marque de fabrique, d'être un petit peu à l'écart, d'être un petit peu dans son événement à chaque fois qu'il s'aligne sur un tournoi. Et en Ryder Cup aussi, c'est d'être un petit peu en retrait de ses partenaires. Et c'est là où éventuellement ça se joue, notamment sur l'alchimie qui peut ou qui doit se créer sur des équipes de double. Coup de projecteur à présent sur le golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines qui a été l'épicentre du monde golfique pendant une semaine. Le parcours et les infrastructures sur le site ont été plébiscités par tous les fans de golf et les joueurs. Des images de Patrick Jacques de Dixmude. Le golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines est entré dans une nouvelle dimension avec cette Ryder Cup 2018. Sa tribune de 6800 places installée au départ du trou numéro 1 a marqué l'histoire de la compétition en devenant la plus grande infrastructure jamais construite pour une Ryder Cup. Des frissons, un vrai stade de sport, un vrai stade de foot, de basket, le stade de France de golf. C'est vraiment impressionnant, c'est grand déjà et c'est grandiose, l'ambiance est géniale, il y a énormément de monde, il y a des Europe qui courent d'un côté, des USA de l'autre et enfin... Oui, c'est grandiose, voilà. On ne peut pas dire que ça soit pas beau. C'est un grand succès français. Belle tribune ensoleillée, ça veut tout dire. Ça reflète un peu la France. La zone du Roi Soleil, on n'est pas loin de Versailles. Le parcours a également été plébiscité par les supporters et les joueurs des deux camps. Préparé pendant plus de 2 ans avant le début de la compétition pour un coût de 7,5 millions d'euros, il est aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs au monde. Autant de travail, des années, de sacrifices, les voir que voilà. Tout s'est bien passé, l'image que la France a donnée, le golf national a donné à le monde entier, c'est splendide, c'est super. Je suis super content, je suis très fier de mes équipes et de voilà, comment c'est passé. Le golf national va maintenant retrouver une activité plus classique pendant les prochains mois, avant d'organiser une nouvelle compétition planétaire dans 6 ans, les Jeux Olympiques de 2024. Pierre Chevalier, le golf national va-t-il marquer l'histoire de cette Ryder Cup ? Ouais, je pense définitivement parce que c'est un parcours qui avait été préparé techniquement par Thomas Bjorn, enfin sur les consignes de Thomas Bjorn et qui avait été préparé techniquement par les équipes de Paul Armitage et d'Alejandro Reyes. C'est une sorte de piège qui a été tendu aux Américains avec un parcours extrêmement technique, extrêmement étroit et qui a fracassé les Américains qui sont des gros frappeurs, mais qui a fracassé les Américains qui souffraient d'un manque de précision et ce parcours pour l'avoir joué humblement en tant qu'amateur plusieurs fois, il est redoutable. Là, préparé pour des pros et pour un événement planétaire comme la Ryder Cup, il est encore plus redoutable. Quelle était la différence justement par rapport au parcours de l'Albatros classique? Évidemment, ça se joue en termes de distance parce que les pros partent vraiment des départs les plus éloignés. Et puis après, c'est surtout sur 2 facteurs. Le premier, c'est la largeur des fairways, donc la largeur de la piste en herbe qui va du départ jusqu'au green. Où là, c'était assez étroit. Et puis il y avait des roughs. Les roughs, c'est l'herbe un peu plus haute qui est qui borde le fairway, qui borde le parcours. À partir du moment où une balle tombe là-dedans, on perd automatiquement un coup à se recentrer sur le fairway parce que justement le rough
roughs mangent la balle. Et là, les Américains ont payé pour le voir. Il y en a plusieurs qui se sont cassés les dents et cassés les poignets dedans. Et le deuxième facteur, c'est la rapidité des greens. A priori, Bjorn avait demandé à ce que les greens soient travaillés de manière évidemment extrêmement professionnelle, mais de laisser un petit peu pousser, de ne pas trop tondre ras, de ne pas trop stresser le gazon, de manière à ce que la balle n'aille pas trop vite vers le trou. Et en fait, on a vu la différence, c'est que les Américains sont très habitués à jouer sur des greens très rapides. Donc ça, ils sont plutôt bons là-dessus. Et quand la balle ne va pas suffisamment vite pour eux, ça se ressent sur leur putting. Très rapidement, cette super tribune, elle vous a impressionné ? 6800 places. Et comment j'ai eu la chance d'être donc au trou numéro 2 pendant tout l'événement, et on avait vraiment un stadium comme disait Paul Armitage, un stadium de golf. C'était une arène entière qui vibrait à chaque clapping, à chaque départ de joueurs, avec les olés, les chansons pour l'Europe, les chambres pour les Américains. C'est assez unique de voir ça sur un parcours de golf, et avec un public si discipliné, si fair-play, si sportif, c'était juste géant. Quelle sera la suite justement pour ce Golf National 2 à Saint-Quentin-en-Yvelines et pour le golf en France? Les réponses dans le reportage qui va suivre. Dépasser le chiffre des 410 000 golfeurs licenciés, c'est l'objectif clairement affiché par la Fédération française avec l'organisation de la première Ryder Cup sur le territoire français. La structure espère bénéficier de ce coup de projecteur planétaire pour attirer de nouveaux adeptes. On pense qu'après cette Ryder Cup, évidemment, un plus grand nombre de personnes auront eu un premier contact avec le golf, et on espère que, bien sûr, ils vont se mettre à jouer au golf. Pour créer une nouvelle génération de passionnés, la Fédération française a parié sur la jeunesse en lançant dès 2015 à Saint-Quentin-en-Yvelines Mon carnet de golf sur la Ryder Cup, un programme éducatif ludique pour les CM1 et CM2. Le succès qu'a remporté cette opération a poussé l'éducation nationale à étendre l'opération sur tout le territoire. Donc oui, ça a marché, ça continue à marcher et ça va encore marcher. La Ryder Cup 2018 va également permettre au Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines de se faire un nom. Avec sa rénovation à 7,5 millions d'euros, l'Albatros est considéré comme l'un des meilleurs parcours au monde. Un standing qui lui permettra d'organiser de nouvelles compétitions internationales dans le futur. Nous voulons poursuivre cette politique d'accueil de grands événements pour montrer et concrétiser toujours ce savoir-faire français et que la Ryder Cup nous a offert. Et pourquoi pas, je ne dis pas que nous le ferons, mais on pourra y réfléchir, après la Ryder Cup, à accueillir la Solheim Cup, l'équivalent féminin de la Ryder Cup. En attendant la Solheim Cup, le Golf National accueillera en 2022 les championnats du monde et en 2024 les Jeux Olympiques. Le golf à Saint-Quentin-en-Yvelines, une histoire d'amour qui devrait durer. Pierre Chevalier, vous êtes aussi confiant que Jean-Loup Charron sur l'avenir du Golf National ? Sur l'avenir du golf national, oui. Et du golf au niveau national, j'ai plus d'attentes, mais peut-être un petit peu plus d'inquiétude. Sur le golf national, oui, on a placé le golf français sur la carte mondiale du tourisme golfique. La France était connue pour ses innombrables richesses touristiques. Maintenant, avec un événement avec cette ampleur médiatique-là, on a placé le curseur sur la France comme destination golfique. Ça sera peut-être plus pour les étrangers, du coup. Oui, pour les étrangers, mais aussi pour les Français qui le connaissaient et qui maintenant vont vouloir aller jouer ou rejouer une Ryder Cup venue, c'est-à-dire un parcours qui a accueilli cette Ryder Cup. Il y a peut-être un seul regret là-dessus, c'est qu'on n'ait pas eu un joueur français dans l'équipe. C'est le regret principal qui aurait fait que la fête aurait été vraiment belle à 100%. Vous pensez qu'il pourrait y avoir une nouvelle Ryder Cup en France, au Golf National, dans les prochaines années ? C'est assez peu probable parce que dans l'histoire, depuis 1927, il y a assez peu de parcours qui ont accueilli la Ryder 2 fois. Il y a éventuellement un parcours américain qui aurait été classé comme ça, mais en Europe, Valderrama ne l'avait accueilli qu'une fois en 97. Il y aura Rome en 2020. Maintenant, ça sera dans un certain nombre d'années si jamais ça se représente. Les médias ont-ils assez parlé, selon vous ? Pour permettre justement au golf de se démocratiser. Sur la semaine, oui. Je pense des médias presse écrite notamment, votre chaîne et les chaînes de Canal+, bien évidemment, qui est la chaîne du golf.
Pour les autres, c'est quand même très dommage qu'on n'ait pas pu voir sur des chaînes publiques et sur des chaînes de grande écoute au moins des reportages et une couverture de l'événement autre que sur l'annonce du résultat. Vous pensez que les images diffusées peuvent bousculer les préjugés qu'on a souvent sur le golf? Golf souvent associé à sport de vieux, sport de riches. Est-ce que ça peut bouger avec ces images de ferveur populaire qu'on a pu voir? Je l'espère sincèrement parce que c'était un des paris de l'organisation de cet événement-là. C'était justement de changer l'image que le grand public a du golf. La présence de Tiger Woods a donné l'assurance justement d'avoir une couverture médiatique la plus large possible. Ça c'était sûr parce que Tiger est le golfeur le plus connu au monde, même des non-golfeurs. Donc sa présence déjà assurait une bonne réussite à l'événement. Et ce qu'on a vu là et ce qu'on revoit là à l'image, c'est un sport qui est spectaculaire, qui est populaire, qui est facile à suivre. Tout le monde voyait bien là du golf national. C'est là aussi où il s'est fait vraiment une image. Tout le monde voyait bien des buts du national et de cette tribune de 6800 places. Il y avait une ambiance de folie, une ambiance bon enfant, sportive, avec des jeunes, des moins jeunes, des très vieux. Donc là, pour le coup, oui, le golf changera son image comme ça. Merci à vous d'être passé sur ce plateau, Pierre Chevalier, et de nous avoir éclairé sur cette Ryder Cup. On vous retrouvera sur cette chaîne dans l'émission Si on parlait sport. C'est la fin de cette émission spéciale Ryder Cup. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau magazine. D'ici là, passez une excellente semaine sportive. Très belle soirée sur TV 78.